L'alimentation est au cœur des préoccupations chez toutes les populations, les plus jeunes, les ados, les jeunes adultes et les plus âgés aussi. Et on est en quête d'alimentation saine. Il y a quelques années, on avait peur de manquer. Aujourd'hui, on a peur de mal manger, de tomber malade en mangeant. Quand on regarde la définition de l'OMS de la santé, elle est physique, elle est mentale et elle est sociale. Par conséquent, l'alimentation ne peut pas simplement se concentrer sur les aspects nutritionnels. Les aspects comportementaux sont très importants pour pouvoir s'épanouir socialement et mentalement avec son alimentation. Dans cette masterclass, on va pouvoir parler de comportement alimentaire et des facteurs de risque qui vont venir mettre en péril cette alimentation saine, en tout cas telle que je la conçois. J'ai démarré ma formation initiale en génie biologie, option diététique. C'est ainsi que je suis devenue diététicienne. Et lors de ma formation, j'ai rencontré une diététicienne qui était formée à la sophrologie. L'occasion pour moi de prendre conscience de l'importance des émotions, de la relation entre la tête et le corps, qui pouvaient rejaillir dans les problématiques nutritionnelles. Cette formation m'a permis d'aborder les consultations avec un angle d'approche beaucoup plus large, qui me permettait à la fois de travailler sur les données nutritionnelles, la diététique, la pratique alimentaire, mais également la relation qu'on entretenait avec l'alimentation. Je me suis tournée vers la nutrition du sportif ensuite, qui était ma première passion. Grâce aux aspects techniques de la nutrition, j'ai pu développer pas mal de compétences autour de la physiologie, notamment la physiologie de l'effort. Et rapidement, avec ce public, j'ai rencontré les troubles du comportement alimentaire. Il faut savoir qu'en France, les sportifs sont 10 fois plus touchés par les troubles du comportement alimentaire que la population générale. Après avoir rencontré les troubles du comportement alimentaire auprès du public des sportifs, j'ai décidé de me former sur des formations encore un peu plus larges, un peu plus loin de la nutrition, notamment des formations en thérapie cognitivo-comportementale, des formations en communication sur l'entretien motivationnel. Aujourd'hui, je travaille depuis 10 ans en cabinet libéral à Paris et j'enseigne depuis 8 ans dans le supérieur et je forme également mes pairs et toutes les personnes qui pourraient avoir besoin d'informations ou de compétences techniques en nutrition. Dans cette masterclass, j'ai envie de vous parler de comportement alimentaire, de prévention des facteurs de risque qui pourraient venir perturber ce comportement alimentaire. Et ce sera l'occasion pour moi de faire un cadrage sur ces troubles du comportement alimentaire. On en entend souvent parler, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mon approche professionnelle est évidemment nutritionnelle. L'idée de pouvoir amener les personnes vers un état nutritionnel correct, sain, qui permet d'optimiser la biologie. Mais mon approche est également comportementale. C'est-à-dire que je vais, au-delà des aspects nutritionnels, chercher à trouver l'alimentation qui fonctionne pour la personne. Celle qui va lui permettre, sans trop se poser de questions, de s'épanouir tout en prenant soin de sa santé. Mon approche est également motivationnelle, c'est-à-dire que je vais travailler sur ce qui est important pour la personne, l'aider à devenir acteur de sa santé, ne pas chercher finalement à trouver l'alimentation modèle vers laquelle on voudrait aller, mais trouver son alimentation, sa propre démarche nutritionnelle et celle qui nous correspond. Ça peut sembler bateau, mais bien sûr mon approche est bienveillante et respectueuse de l'individu, ce qui signifie pour moi que je ne suis pas dans le jugement des pratiques alimentaires des uns et des autres et en aucun cas j'essaye de transmettre une idéologie alimentaire. Je respecte toutes les pratiques et tous les engagements que je peux rencontrer chez les personnes qui arrivent au cabinet. Aujourd'hui, l'alimentation occupe une place importante dans nos vies. On cuisine, on mange plusieurs fois par jour, on partage avec les autres et on se préoccupe de cette alimentation. Nous pouvons être concernés ou nos proches peuvent être concernés par des comportements inadaptés, peut-être à risque, voire des troubles du comportement alimentaire. Et dans cette masterclass, j'aimerais pouvoir vous inviter à mieux comprendre comment et pourquoi veiller à respecter un comportement alimentaire spontané et peut-être limiter l'acquisition de comportements à risque. Je m'appelle Cindy Rojo, je vous parle de troubles du comportement alimentaire. Voici ma masterclass.